Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo consacrée à mes derniers achats comics BD. Voilà, du mois. C'est parti, on y va. We got demons, demons stuck inside our blood. Yeah, we got drugs inside our heart. Yeah, we eat them to be free. J'avais envie de vous faire comme un haul au niveau donc de mes BD comics parce que j'en ai acheté pas mal ce mois-ci. J'avais envie de changer un peu au niveau des mangas. Je vous avais déjà présenté des comics lors d'une dernière vidéo qui remonte à super loin. Donc je me suis dit de pourquoi pas faire une vidéo maintenant. La première BD comics que je me suis pris, il s'agit de Sleepless Domain de Marie Cagle, qui se trouve juste ici. Donc il y a pour l'instant un tome de paru, mais il y aura donc une suite très prochainement. Ne vous fiez surtout pas à cette jolie petite couverture puisqu'à l'intérieur c'est plutôt dark. Il y a pas mal de morts lors de ce premier tome et je suis resté vraiment sur le carreau. Au niveau de cette lecture, je ne pensais pas du tout que ça allait être comme ça. Mais alors vraiment pas. Je vais quand même vous montrer quelques dessins. Vous pourrez trouver ce tome à la Fnac, à Cultura. Il est assez connu, hein. Je vous le présenterai très prochainement et il est vendu au prix de 16,95 €. Je me suis également pris Deadpool de Cullen Bunn et Matteo Lolli, Deadpool Massacre les classiques qui se trouve juste ici. Je l'ai payé à un prix de 13,30 € à Auchan et je me suis également pris, alors il n'est pas malheureusement dans cette pièce, mais Deadpool Massacre les Marvel qui est bien pour commencer cette saga là. J'ai pris donc on va dire que c'est le premier tome au niveau des Marvel et que c'est le second tome au niveau du Massacre les classiques. Donc là encore je vous montre quelques dessins mais je vous en parlerai prochainement. Comme vous le savez, pour Deadpool, c'est un peu sanglant, donc n'hésitez pas à feuilleter avant d'acheter. Comme j'aime bien un peu tout ce qui est vintage au niveau des dessins, je me suis pris Spider-Man de l'année 1962 et 1963 par l'excellent Stan Lee et Steve Ditko qui se trouve juste ici. Voilà, donc là, c'est un intégral hein, donc de cette année-ci. Il coûte un prix de 21,20 €. Je vous montre les dessins, donc là c'est plutôt du dessin à l'ancienne, disons. Je sais que beaucoup de monde n'aime pas forcément ce genre de dessin, mais moi j'apprécie. Tout simplement parce que ça fait l'univers de Spider-Man, c'est l'univers de Stan Lee. J'ai lu pas mal déjà de comics avec des dessins récents, donc j'avais envie de me plonger plutôt un peu plus dans ce qui a fait ce chef-d'œuvre hein, en fait, tout simplement. Je me suis également pris le tome 3 de Marvel Legacy, donc là c'est X-Men, juste ici. Il est vendu à un prix de 6,50 €, alors ça peut paraître cher effectivement, mais bon. Avec l'excellent Diablo qui se trouve juste ici et mon personnage préféré de l'univers Marvel, Tornade qui se trouve juste en bas. Je me suis également pris cette fois-ci par contre en occasion une Uncanny Avenger Nouvelle Union qui se trouve juste ici, donc je l'ai payé 7 €. Franchement, je trouve que le prix est plutôt sympa. Et on remarque donc en bas que cet album contient les épisodes de 1 à 5 d'Uncanny Avenger. Donc la révolution est en marche, rejoignez le mouvement, moi c'est sûr que je vais le rejoindre donc je l'ai pas encore lu. J'ai failli vous dire qu'on y retrouve donc Rick Remender, John Cassaday et Olivier Coipel pour cette œuvre-ci. Donc n'hésitez pas à me dire quelle œuvre que je vous présente vous souhaitez que je vous présente en détail dans une vidéo et je le ferai puisque je pense que ce sera toutes des très bonnes lectures. Je ne pouvais pas passer à côté de cette magnifique œuvre que je vais vous présenter tout de suite. Il s'agit de Batman The Dark Prince Charming par Marini, le tome 1, le tome 2, donc une édition complète. Regardez-moi ces couvertures qui sont magnifiques. En plus le Joker j'adore. Donc voilà, j'ai lu le premier tome, je vais me plonger assez vite dans le tome 2, donc surtout qu'ils sont assez fins. Ils ont coûté donc un prix de 14,99 € chez Cultura. Je vous montre quelques dessins du tome 1. Bon après c'est peut-être pas non plus l'histoire la plus riche du monde de Batman hein. Mais c'est quand même une excellente lecture, donc je ne peux que vous le recommander, surtout qu'elle est finie en 2 tomes. Donc si vous ne vous êtes pas encore plongé dans le monde de Batman, n'hésitez pas à foncer sur cette œuvre, parce qu'en 2 tomes, franchement, c'est top quoi. J'ai presque terminé donc avec cette vidéo, je vais vous parler des légendaires que je me suis également pris en occasion, donc le tome 1 et le tome 2. Ce sont des tomes qui me faisaient envie, je les ai eu pour 5 € chacun, au lieu de 10 €, 11 €. Donc voilà, je me suis dit autant foncer. Alors, je suis pas très BD, tout simplement parce que le prix, je trouve, est assez cher pour malheureusement les pages qu'il y a à lire. Voilà, donc en occasion ça m'allait très bien. Je suis pas encore plongé dans cette œuvre là, mais je sais qu'elle fait pas mal de bruit. Elle a été faite par Patrick Sobral et le premier tome s'appelle La Pierre de Jovénia et le deuxième Le Gardien. Alors, quelques petits dessins. On pourra retrouver les œuvres déjà parues juste derrière. Je trouve ça pas mal et en attendant voilà, je me suis pas encore fait un avis là-dessus, mais je vous en reparlerai hein, que ce soit sur YouTube ou sur Instagram
quand voilà, j'aurai lu les deux premiers tomes. Je vais donc terminer cette vidéo book haul entre parenthèses de BD de comics avec l'année 1, deuxième partie de Injustice, les dieux sont parmi nous, de Tom Taylor, Mike S. Miller et Jeremy Rapak chez Urban Games DC Comics, qui se trouve juste ici. J'ai eu pour un prix de 12 € puisque je l'ai acheté en occasion sur Press Minister, mais il est neuf quoi. En plus il est pas mal large. Donc j'ai adoré lire le premier tome, j'ai mis beaucoup de temps avant d'acheter ce second tome, tout simplement parce que j'avais énormément de choses à lire. Ce comics nous permet de voir un Superman totalement différent puisque là il est assez contrarié par la mort de Lois Lane lors du premier tome. Ce n'est pas un spoil, hein, ça arrive assez vite et c'est ce qui va déclencher sa colère et son envie de tout recréer entre parenthèses à sa façon. Donc je vais me plonger assez rapidement dans ce tome 2 et là lui je vous le présenterai à coup sûr, voilà, quels que soient les avis puisque j'ai très envie d'en parler tout simplement. Mais voilà, regardez-moi cette couverture super badass, j'adore. Voilà, même si j'aime pas trop Ben Affleck au niveau du cinéma, là au moins je ne vois pas Ben Affleck, tout simplement, je vois Batman. J'espère que ce comics BD Haul vous aura plu, moi j'ai aimé le faire, j'aimerais introduire un peu plus de vidéos au niveau des comics et des BD, mais bon, voilà. Pour l'instant, j'ai fait ma vidéo K-pop, j'ai fait des vidéos manga, donc on verra bien par la suite. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous êtes plutôt emballé par cette initiative, si vous souhaitez plus de vidéos comics, hein, pourquoi pas. Écrivez-moi sur Instagram ou sur YouTube, je répondrai de toute façon aux deux. En attendant, on se retrouve pour une prochaine vidéo et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et surtout, amusez-vous. Je sais pas, j'ai envie de dire ça. Bye bye.